frère. Je Oui. vous appelle parce que je me suis mariée il y a 8 mois avec un homme au bled. Je l'ai ramené en France. Donc au bled, j'ai vécu une vie de princesse, de reine. Je suis arrivée, dès qu'il a eu son visa, il a changé d'attitude. La première semaine en France, à Paris, il est malheureux, il est triste. Et moi, je suis tombée enceinte à ce moment-là. On s'est disputé parce que malheureusement, j'ai fouillé dans son téléphone ce que j'aurais pas dû faire et recherché ses ex. Bon, on s'est disputé, il est parti chez son frère. Il est revenu 2 semaines après, avec les hormones ou je ne sais pas, on s'est disputé. Il est reparti chez son frère. Je lui ai dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, j'ai besoin de ton aide. Il m'a laissée enceinte. Quand je lui dis que j'étais enceinte, sa famille a demandé la preuve écrite, la prise de sang. Hein? Oui, ils m'ont demandé la prise de sang qui atteste, qui affirme que je suis bien enceinte. Voilà, la situation. J'ai besoin de conseils. Oh. 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 Donc, ça veut dire que tu es ici en France. Bon, quand je t'entends parler, tu es né ici et tout. Tu es allé au bled, c'est-à-dire au Sénégal ou au Mali. Et tu as connu un mec. Mais tu l'as connu où, cet homme-là? Alors, c'est un homme qui vit dans le quartier de ma famille. D'accord. On est du même quartier au bled. Ok. Il est du même quartier que ta famille au bled. Donc, quand tu es allé en vacances, vous vous êtes connus, vous êtes tombés amoureux. Et très rapidement, vous avez commencé à sortir ensemble et vous êtes mariés. Les choses sont allées très vite en tout cas. Et là-bas en Afrique, vous avez fait un mariage de prince et de princesse. Ça veut dire que ses parents ont les moyens. Oui. Ok. Donc ses parents ont les moyens. Donc ils ont beaucoup investi dans le mariage. C'était un très très grand mariage. Le mec maintenant, il a eu son visa ou bien je sais pas le regroupement familial que tu as fait. Il t'a rejoint ici en France. Et quand il t'a rejoint très rapidement, tu es tombée enceinte. Mais bon, tu as fouillé dans son téléphone. Hein. Donc, quand tu as fouillé dans son téléphone, tu as vu qu'il était en contact avec ses ex. Oui. Ok. Voilà comment tu prends le numéro de ses ex et tu les contactes. Non, j'ai pas contacté le numéro de ses ex. Je me suis disputée avec lui, il est parti chez son frère. Ok. Donc, quand tu as vu qu'il était toujours en contact avec ses ex, vous vous êtes disputés et lui, il a pris ses bagages, il allait chez son frère. Il allait dormir chez son frère. Oui. Après, vous vous êtes réconciliés, il est revenu à la maison, tu es tombée enceinte. Et quand tu es tombée enceinte, ses parents ont demandé que vous fassiez un test. Oui. Pour savoir si c'est vraiment lui le père. Une prise de sang pour savoir. Une prise de sang pour savoir si c'est réellement lui le père. Allô? Oui, voilà, pour savoir la date et si je suis bien enceinte. Ok, une prise de sang pour savoir si tu es bien enceinte et que si c'est réellement lui le père. Voilà. Ok. Bon, faut pas que ça choque. Il faut pas que ça choque. Vous savez, il y a des familles en Afrique très, très puissantes, des familles très riches, très puissantes et tout, qui ont déjà eu des problèmes avec des profiteuses et tout. Donc, maintenant, ils sont très prudents. Ils veulent des preuves. Donc, faut pas que ça vous choque. Vous savez, quand il y a trop d'argent dans une famille, il y a des choses qui se font. Ça peut être bizarre pour toi, un poivre, mais dans la friture, c'est possible, c'est probable. Vous comprenez? Moi, ça dit demain, si une fille vient, qu'elle dit elle est enceinte de Marvin ou un truc comme ça, moi, je vais demander les preuves. Parce que je ne sais pas si c'est une intéressée ou pas. Vous voyez un peu le genre. Donc, ça peut être possible. Ok, là, on ne juge pas. Maintenant, vous avez fait le test, vous avez fait tout. Il se trouve que c'est réellement lui le père. Oui. D'accord. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que le mari ne rentre pas. Il continue de me manquer de respect. Je suis dans une situation, je suis bloquée parce que je suis sans rien maintenant. Enceinte, donc je pensais à l'enlever et divorcer. Je vois pas d'autre solution. Ou alors le garder patienter et l'élever seul. Oui. Alors, j'ai vu un commentaire d'une cabia qui a dit, mais c'est sa femme. Oui, c'est sa femme, mais ils étaient dans une relation à distance. Et le mec l'a rejoint. Donc, quand il l'a rejoint, elle est tombée rapidement enceinte. Vous comprenez un peu? Donc, ça peut créer quelques suspicions. Vous comprenez? Voilà, parce qu'ils n'étaient pas ensemble. C'est-à-dire, le mec, il était au bled, elle était ici. Et le mec, il arrive tout de suite, elle est enceinte. C'est des choses qui peuvent arriver. Ne jugez pas. Vous savez, chacun a sa réalité. Chacun a sa réalité. Ne jugez pas, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, toi, tu ne travailles pas. Donc, depuis que tu es avec cet homme-là, c'est lui qui t'aidait financièrement et tout. C'est sa famille qui t'aidait financièrement. Mais depuis votre dernière dispute où il allait vivre chez son frère,
il ne rentre pas. Alors que tu es enceinte, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, il est toujours chez son frère. Oui. D'accord. Il a eu ses papiers? Il a eu le visa 1 an. Il a eu le visa 1 an. Ah non, il est venu te voir ou il est venu rester avec toi ici en France? Il est venu pour vivre avec moi en France. Il est venu pour vivre avec toi en France. Et là, depuis qu'il est chez son frère, il veut pas rentrer à la maison. Non, il veut pas rentrer à la maison. D'accord. Ok. C'est quoi la question, ma chérie? Je sais pas quoi faire. Je suis perdue. J'ai besoin de conseils. Voilà. D'accord. Donc, aujourd'hui, le mec, il est à la maison, il veut pas rentrer. Tu sais pas pourquoi il veut pas rentrer, alors que tu es enceinte de lui, alors que vous êtes mariés légalement. Oui. D'accord. Ok. Alors, ma puce, il a seulement le visa de 1 an. Il n'a pas encore ses papiers. Ça veut dire qu'il n'a même pas encore commencé cette démarche administrative. Oui. Ok. Excuse-moi de te dire, la vérité. Peut-être que le problème vient de toi. Excuse-moi, hein. C'est pas que je suis en train de... C'est pas que je suis en train de te juger. C'est pas que je suis en train de te juger. Mais il y a une réalité qui est là. C'est-à-dire, c'est une différence de culture. Toi, tu es né ici, lui, il est né au bled. Vous n'avez pas la manière, vous ne voyez pas la vie de la même manière. Toi, tu as ta mentalité occidentale et tout. Et lui, c'est quelqu'un qui est né au bled, peut-être au Sénégal ou au Mali, où il y a une culture. La culture, il a sa culture, il a grandi avec ses parents, il a vu comment son père et sa maman se comportent, il a vu comment son frère et sa femme se comportent et tout. Donc, quand il arrive chez toi, il y a peut-être une incompréhension, c'est-à-dire au niveau de l'attitude de ton comportement, tu es peut-être un peu trop, tu as peut-être un peu trop de caractère. C'est très bien d'avoir du caractère, mais peut-être que tu en fais un peu trop. Peut-être que le mec, tu lui prends trop la tête. Peut-être que le mec, tu veux trop le commander, alors que c'est quand même un blédard, et le blédard, il est très macho, tu comprends? Il est très macho, surtout quand il est issu d'une famille fructueuse, alors là, il est doublement macho. Donc, peut-être qu'il est en train de vivre une réalité qui s'y attendait pas. Peut-être que vivre avec toi, parce que vous êtes jeune, il vient d'arriver, c'est pas normal. Attends, je vais bloquer ça. Voilà, je vais bloquer ça. Voilà, il vient d'arriver, c'est pas normal en fait que très rapidement comme ça vous soyez en conflit. C'est pas normal. C'est-à-dire que à ce stade-là, il devait avoir un love, un truc convivial, ça devait être le grand amour. Parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas d'enfant, vous vivez seul dans l'appartement. Mais si déjà ça passe pas, ça veut dire que peut-être qu'il ne supporte pas ton comportement. Tu vois? J'étais douce, patiente la première semaine, mais lui, il faisait la tête, il n'était pas content. Et malgré ça, je fermais les yeux. Je voulais être une épouse bien pour lui, jusqu'à ce que je découvre malheureusement sur son téléphone. Voilà. Ok. Alors, que tu découvres sur son téléphone, oui. Tu as fouillé dans son téléphone, c'est que tu ne devrais pas. Oui. Mais bon, tu l'as fait, on ne te juge pas. C'est des choses qui arrivent. Peut-être que tu avais des pulsions ou tu avais des doutes. Tu ne te sentais pas en confiance. C'est ce qui t'a poussé à fouiller dans son téléphone. On peut bien comprendre cela. Mais tu as vu des choses. Tu sais, vous êtes un jeune couple. Vous êtes un très jeune couple. Les choses sont allées très vite. Vous deux, vous vous êtes mis ensemble très rapidement. Vous vous êtes mariés très rapidement. Donc, ça veut dire que quand tu allais au bled, que vous vous êtes connus, il avait peut-être une nana ou il avait des nanas. Tu vois? Et avec toi, c'est passé. Le mariage a été fait rapidement. Sauf que quand vous vous êtes mariés, il n'a pas eu le temps de rompre avec la nana avec qui il était. D'accord. Et très rapidement, il t'a rejoint. Je dis, il était encore dans ses vieilles habitudes. Il était encore dans ce qu'il faisait là-bas. Vous savez qu'en Afrique, tu es jeune, tu es beau, tu es issu d'une famille très fructueuse. Ben les filles, tu les dragues même pas, quoi. Ce sont elles qui viennent vers toi. Ça. Voilà. Donc, essaye de rentrer en contact avec ton mari, essayez de parler, de communiquer. Vous êtes jeune, vous ne vous connaissez pas encore. C'est maintenant que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Donc, ça clash un peu, il y a un peu de feu. C'est deux caractères très forts. Vous êtes très jeune, c'est normal. Essaye de rentrer en contact avec ton mari. Essaye de communiquer avec ton mari et tu vas l'écouter.
Il faut qu'il te dise ce qui le dérange. Il faut qu'il te dise pourquoi est-ce qu'il n'a pas envie de revenir dans son foyer.